Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup pour ce dimanche matin. Merci pour ce beau soleil, merci pour cette vie que tu nous accordes présente. Justement, Père, on veut prendre un temps dans cette vie pour s'arrêter, venir contempler les Écritures, venir contempler ta personne, venir te louer, chanter, Seigneur. Et s'arrêter sur cette semaine pour prendre un temps à tes pieds, pour écouter ton instruction, pour se ressourcer. Alors, Père, dirige toutes choses ce matin par ton esprit qui est en nous. Accompagne-nous, ouvre nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Réchauffe nos cœurs, Seigneur Dieu, Père. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que je te prie. Amen. Amen. Et ce matin, pour la prédication, en deuxième partie, c'est pour les ados. Mais la première partie, je vous ai réservée à vous, adultes, pour la méditation. Et j'ai quelques histoires ce matin. Des histoires vraiment très, très vraies. Qui était là au crash boursier de 1929? Qui sont au courant que ses parents étaient dans cette époque-là? Pour les plus vieux d'entre vous, peut-être? Vos parents ont passé à travers cette époque-là. Oui. Qui se souvient de la Bolduc? Oh, les plus vieux, ça leur dit de quoi? Cette femme-là était dans cette crise-là, le crash boursier épouvantable qu'il y a eu. OK. Je vous lis, pas tous les documents qui sont là, mais quelques phrases. Le crash de 1929, au Jeudi noir, est une crise boursière qui se déroula à la Bourse de New York entre le 24 et le 29 octobre 1929. Une phrase particulière, le crash de 1929 est la conséquence de la spéculation boursière. Cet événement marque le début de la Grande Dépression. Un petit peu plus loin, le gouvernement américain, dirigé par le président Herbert Hoover, ne réagit pas. De plus, élevé dans un certain puritanisme religieux, il trouve moral que ceux qui ont joué avec de l'argent emprunté afin de s'enrichir facilement soient punis pour leurs imprévoyances. Un autre petit bout de phrase. Ah, la spéculation boursière a été financée par les banques. Et là, je vais vous lire un petit texte. Et le petit texte me fait rire parce que on dirait que ça a été marqué dans le Journal de Québec hier. Écoutez bien ça. Dans les années 1920, les États-Unis ont connu une période de prospérité extraordinaire. La production agricole et industrielle a été fortement augmentée. La consommation de biens et de services, même si elle était inégale selon les catégories sociales, explose. Les entreprises ont dû investir pour augmenter leur capacité de production. Les consommateurs ont dû emprunter pour acheter. Les banques américaines ont fourni les capitaux nécessaires. Mon ami, c'est pareil comme aujourd'hui. Ouais. C'est copier-coller, c'est identique. Il me reste deux petits bouts de phrase. Les entreprises se développant, les spéculateurs confiants dans l'avenir achètent à crédit des actions et ainsi font grimper les cours boursiers. Or, au début de 1929, l'économie américaine commence à montrer des signes d'essoufflement de la consommation et une surproduction industrielle. Les particuliers, ça veut dire des gens du peuple comme nous, pour les autres, la médiocrité et le salaire freinent l'accès à ces biens de consommation. Autrement dit, ça coûte de plus en plus cher. Où c'est que le pasteur veut en venir avec ça? Est-ce qu'il est en train de vous parler d'un cours d'économie? Pas du tout. N'importe qui, vous allez voir que je suis vraiment très poche en économie. Il faut que je laisse vraiment très pas bon. Il faut que je laisse plus au sein à ma femme et à d'autres personnes qui sont 100 fois meilleures que moi. On va tourner dans Josué chapitre 2, s'il vous plaît, versets 6 à 13. Ça, c'est plus mon domaine. Josué chapitre 2, Juge chapitre 2, versets 6 à 13.
Il y a trois courts petits textes que je vais vous lire dans les Écritures. Jésus renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage. Non, dans les montagnes d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'après les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. Ecclésiaste chapitre 1, s'il vous plaît. Versets 1 à 4 et versets 9 à 11. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, la terre subsiste toujours. Verset 9 à 11. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Et le dernier court texte, Proverbe 4, 1 à 6. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Si je vous disais, en quelle année est arrivé que ce qui est connu, le premier crash boursier? Comment? Ah ben, dit 1929. Est-ce qu'il y a d'autres mondes? 1929 une fois, 1929 deux fois. Comment? Le premier crash boursier a eu lieu en 1677. Ah, ça, j'ai fait des recherches pour savoir c'était quoi. Et je me suis aperçu qu'à toutes les 80-100 ans, il y a un crash boursier. Et quand tu lis le descriptif, vous pourriez voir aussi sur Internet, vous pouvez aller chercher. Et quand tu lis le descriptif, savez-vous c'est quoi? La même description que je vous ai décrit, comme quand que je disais, on dirait que c'est écrit dans le journal. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui sera, c'est ce qui va être. Ce qui est arrivé, ça va encore arriver. Quel est le titre de la méditation? Le passage des générations. Est-ce que là, je suis en train de vous dire, oh, le Seigneur l'Éternel m'a dit que dans 6 mois et 3 semaines, il va y avoir un crash boursier? Non. OK? Et c'est pas là. C'est pas là à quoi je veux en venir. Mais j'ai sorti des données historiques pour une chose très précise. Ce qui a été, c'est ce qui va être. Ce qui est arrivé, c'est ce qui va encore arriver.
Les trois textes qu'on a vus là, dans le Juge, il y avait une génération qui était avec Josué, une génération qui suivait l'Éternel, une génération qui aimait Dieu profondément. Ils se sont soumis à eux. Et ils ont parlé à l'autre génération. L'autre génération. Qu'est-ce qui s'est produit? Tout ce beau monde-là, comme nous d'ailleurs, parce que le fun que l'enlèvement de l'Église ait eu lieu avant, j'aimerais vraiment ça. Mais nous, il y a deux choses de sûres et certaines sur la terre. Et vous savez c'est lesquelles? La mort et les impôts. Là, il y a deux choses de sûres et certaines sur terre, c'est comme ça, et tu t'en sers pas. Il y en a qui peuvent s'en sortir de l'impôt, mais la mort, ça, malheureusement, ça va tout nous arriver, à part que si le Seigneur revient à la vie. Et là, dans les Proverbes, c'est marqué, mon fils, écoute l'instruction. C'est basé pour les plus jeunes aujourd'hui, c'est vraiment axé sur les plus jeunes, mais aussi ça peut servir d'instruction pour les plus vieux. Commençons par les plus jeunes. J'ai sorti ces données-là pour vous démontrer que ce qui a été, comme ça, là, dites-vous une chose, ça va vous arriver. On parle dans un monde économique. Une fois, je me suis assis avec mes filles, et ma plus vieille fille en particulier, qui est un peu plus comme mon caractère, et elle n'a pas écouté ce que je lui ai dit. Puis plusieurs fois, elle est arrivée à la maison, elle me regardait, elle ne me regardait pas, elle me regardait, elle ne me regardait pas, elle me regardait, elle ne me regardait pas. Et là, je lui ai dit, Jessica, la grande fille, viens donc parler à ton père. Paf! Papa, tu avais raison. Josiane, qui a le plus le caractère de ma femme, elle écoutait. Et pouf, il n'y a à peu près rien arrivé. Sauf que, dernièrement, il est arrivé quelque chose. Ton auto, j'avais dit à ma grande fille, je ne suis pas trop proche des autres véhicules. Elle a glissé et emboîté dans un autre véhicule. C'était pas un petit, c'était un autobus. Quand elle est arrivée à la maison, elle m'a dit, papa, c'est la prochaine fois que je t'avais appris, il faut que je garde mes distances. Ah, je lui ai dit, c'est bien, c'est bien. Maintenant, il y a des conséquences. OK? Donc, pour les deux groupes d'âge que nous sommes ici, quelles sont nos responsabilités? Nous avons Christ, le roi des rois, qui nous a donné un livre d'instruction. Et autant les plus vieux que les plus jeunes, on a une responsabilité devant Christ. Comme moi, j'avais une responsabilité envers ma fille, mes deux filles. J'ai une responsabilité envers ma femme. J'ai une responsabilité envers vous, l'Assemblée. Je dois vous communiquer des choses. Mais nous, en tant que parents, en tant que grands-parents, en tant que jeunes, quelles sont nos responsabilités? La première des responsabilités que nous avons à faire, c'est de regarder au-dessus de notre tête. De regarder comme étant le roi des rois. Regardez Christ, qui est là, assis à la droite de Dieu. Et Christ, par le moyen de poste céleste, nous a envoyé une grande lettre. Poste Canada pour les lettres terrestres, et poste céleste, poste divine, nous a envoyé une très grande lettre qui s'appelle la parole de Dieu. Et avec cette parole de Dieu-là, quelle est notre responsabilité? Nous, les plus vieux, c'est d'instruire. Mais pour pouvoir instruire, il faut s'instruire. Qu'est-ce que vous avez fait comme métier toute votre vie? Policier? Policier. Moi, demain matin, si je décide, je veux m'en aller comme policier. Fait que je m'en vais au poste de sûreté du Québec le plus proche, j'embarque dans un auto de police et je commence à faire du radar sur le bord du chemin. D'après moi, je ne passerai pas. D'après moi, la première heure va me faire arrêter. Pourquoi? Je n'ai pas étudié, je ne me suis pas instruit pour faire correctement la chose. Et ça, c'est dans n'importe quel métier. Que ce soit infirmière, que ce soit policier, que ce soit pour moi dans l'acier,
C'est comme si tu donnes une soudeuse à quelqu'un, puis tu lui dis, OK, gars, écoute, ici on a 3 soudeurs, ici, là, au minimum. On dit, OK, c'est beau, je te donne une soudeuse, je te forme ma machine, je mets ça à zéro, puis go, ajuste la machine, puis soude. Messieurs, qu'est-ce que vous allez lui dire? Bonne chance. Vous allez faire des choses qui ne sont pas des merveilles. Vous allez faire des cochonneries. Donc, pour nous plus vieux, il faut s'instruire pour pouvoir instruire. Mais là, le passage de génération. Vous, les plus jeunes, comment allez-vous recevoir? Et quand je parle de plus jeunes, je ne parle pas juste des ados en arrière. Là. Les jeunes femmes de l'Assemblée, les mamans. Comment est-ce que, ou les jeunes hommes, les hommes plus vieux un peu, comment est-ce que nous recevons l'instruction des plus vieux? Comment est-ce que nous recevons l'expérience des plus vieux? C'est comique, je vais vous donner une illustration. Quand j'étais à mon compte, on montait dans des escabeaux, des échelles, je veux dire, pour aller visser. Puis là, je disais tout le temps à mon jeune, il disait, ah, j'ai emmené 4 vis parce qu'il y a 4 trous. J'ai dit, non, amène toujours 6 vis. Le jeune m'a regardé, il dit, pourquoi? Patrick, pourquoi j'amène 6 vis, pourtant il y a rien que 4 trous? Ah! Parce que c'est sûr et certain que je vais finir par en échapper une, puis probablement 2. Fait que pour sécurité, pour ne pas avoir de sang en bas, je vais emmener 6 vis. Voyez-vous? Mais un jeune, lui, monte en haut, il y a 4 trous, il y a 4 vis. C'est sûr qu'il va en échapper. Ça arrive toujours, tout le temps. Donc, le passage des générations est très dur. Avez-vous remarqué les cantiques que j'ai choisis? Il y en avait 2 calmes, 2 pour les plus vieux, et il y en avait 2 pour les plus jeunes. Quelle a été la réaction dans le cœur des plus vieux pour les 2 derniers? J'aimerais avoir une petite porte pour aller voir dans votre cœur. Virons ça de bord. Les plus jeunes. Voici ce que vous avez eu dans votre cœur. Ah, encore des vieux cantiques de plus vieux. Il me semble que ça devrait bouger plus. Voyez-vous? Dans la génération, dans la société dans laquelle on vit, il y a un choc des cultures. Il y a un choc de génération. Et moi, je suis entre les deux. J'ai 44 ans, puis là, je suis entre les vieux et les jeunes. Là, comme pasteur, à mon âge, je me fais barouetter. Ouais, mais là. Ouais, mais là, James. Ouais, mais là, papa, James, mon amour. Ben, ça, c'est ma femme qui m'a fait de même. Voyez-vous, je danse comme ça. Mais l'essentiel de ce qui est dit, comme méditation, il y a présentement dans notre assemblée un choc de génération. Et pas parce qu'on ne s'aime pas, on s'aime beaucoup, on s'apprécie beaucoup. Mais quel est l'essentiel, autant pour les plus jeunes que pour les plus vieux, que pour les plus vieux que pour les plus jeunes? Il y a le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, le Seigneur Jésus, est-ce qu'il est jeune? Il n'y a pas d'âge. Et pourtant, il a monté au ciel à quel âge? 35 ans. 33? 33. Oui. Mais Christ est éternel, ça veut dire qu'il est très, très vieux. Son père est encore plus vieux, c'est marqué dans le livre de Daniel qui est vieux auprès de l'ancien des jours. Ah, ça, c'est vieux. Mais Christ est éternel, mais il a monté au ciel. Puis c'est marqué qu'il va revenir auprès des siens dans la même état. Donc, voyez-vous, au ciel, il n'y a pas de choc de génération. Il y a quelque chose d'autre. Donc, nos yeux, nos regards, nos affections, nos attentions, il faut qu'ils soient fixés sur autre chose que notre vie terrestre. Autre chose que le choc des générations. Quand un plus vieux regarde un plus jeune, qu'est-ce qu'il se dit? Quand un plus jeune regarde un plus vieux, qu'est-ce qu'il se dit? Le plus jeune pourrait dire, ah, vieux crouton, vieux chioleux, vieux bonhomme. Il ne sait pas comment ça marche. Moi, je vais lui montrer comment ça marche. Et
Ah ouais, OK. Toi, dans ton petit paquet de grande expérience de 15-16 ans, tu vas montrer à quelqu'un qui fait 40 ans qu'il fait la même affaire. Calme-toi, le jeune. Mais toi, personne âgée, qu'est-ce que tu vois si tu vois un jeune? Bon, il est encore en retard. Bon, il ne se ramasse pas. Bon, puis bon, puis bon. On pourrait se garrocher des cailloux. Comment est-ce que Christ nous regarde? Il faut regarder chaque génération comme ça. Christ regarde les enfants comment? Christ regarde les personnes âgées comment? Christ regarde les mamans et les papas comment? Et le point capital est que si Christ nous regarde avec la compassion, de l'amour, de la gentillesse, de l'amabilité, est-ce qu'il regarde plus favorablement les noirs ou les blancs? En passant, vous n'êtes pas noir, vous n'êtes pas blanc. Vous êtes brun et beige. OK? Ça ne dérange pas que ça gagne. Et voulez-vous savoir pourquoi vous êtes tous pas blanc? Ça, c'est blanc. Est-ce que vous voyez une différence de couleur? Et ça ici, c'est noir. Quelle personne d'Afrique veut mettre sa main à côté? Vous allez voir que vous n'êtes pas noir. Voyez-vous? Il y a des choses qui sont noires. Donc, une mauvaise perception, une mauvaise compréhension. Comme on dit que le temps, c'est très court, très long. Notre perception du temps est dérangée. Donc, il ne faut pas que nos conceptions, nos façons de voir les choses deviennent supérieures à ce que Christ est, ce que Christ voit les gens, voit les générations. Et je vous encourage, en méditant là-dessus, de regarder toujours à Christ. Comment Christ regarde les hommes et les femmes. Et il était un avec le Père et il le dit, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, si on a un cœur pour aimer les jeunes générations, nous allons leur transmettre quelque chose d'extraordinaire. Ici, les plus jeunes, vous aimez les plus jeunes. Si les plus jeunes, je veux dire, aiment les plus vieux, ils vont s'asseoir, se calmer le pompon et écouter ce que les plus vieux vont dire. Comme les jeunes femmes, dans le titre chapitre 2, disaient que les vieilles femmes montrent de bonnes instructions aux jeunes femmes, afin de, et là il y a une série. Voyez-vous? Donc maintenant, méditons là-dessus. Regardons Christ qui est là, comment est-ce qu'il nous regarde, comment est-ce qu'il nous instruit, et passons d'une génération à l'autre. Et savez-vous pourquoi aujourd'hui il y a tant de problèmes sociaux? Parce que ce court principe-là qu'on vient de méditer ce matin n'est pas appliqué. Les plus vieux sont fatigués, laissent aller les plus jeunes. Les plus jeunes ne respectent pas les plus vieux. Et là, ça fait un crash de société. Et puis tu vois des foleries qui se passent aujourd'hui dans le monde. Méditons comment est-ce que Christ nous voit. Et voyons les gens comme ça.